Shalom, shalom. Tout d'abord, je me rends gloire hommage à Yahweh, Bahashem, Yahusha, Bahashem, Mokar Kodash. Shalom aux élus et tout bonheur et respect aux apôtres et aux aînés de Great Mission. Et salutations aux croyants, aux croyants. Ici, frère Amos, et je suis back avec une autre leçon inspirée de Yahweh Bahashem, Yahusha. Alors, Yahweh Bahashem, Yahusha, le Seigneur Tout-Puissant, Yahweh, qui est le nom du Père, Yahusha, qui est le nom du Fils, et le roi Kodash, le nom du Saint-Esprit. C'est le nom que Moïse a donné, un seul nom. Il ne s'appelle pas Jéhovah, il ne s'appelle pas Allah, il ne s'appelle pas Bouddha. Il s'appelle Yahweh Bahashem Yahusha. En disant ces mots, je peux voir plein d'Idomites à côté de moi en train de se demander qu'est-ce qui se passe. Dans leur tête, ils se disent qui est ce soi-disant dit négro pour qui se prend avec une Bible en train de parler en train de faire des prophéties bibliques. Sachez que les prophéties bibliques ont été données au peuple d'Israël, les 12 tribus d'Israël, et je ne suis pas un soi-disant dit négro. Et mes frères et sœurs ne sont pas des soi-disant dit latinos et des soi-disant dit amérindiens. Nous sommes le peuple de Dieu, les choisis de Dieu. Yahweh Bahashem Yahusha. Il a créé toute l'humanité pour son peuple, les 12 tribus d'Israël. Juste parce que j'ai fait ce point, allons à Exode 3 et 13, juste pour prouver le nom réel de notre Seigneur et Sauveur Yahweh Bahashem Yahusha. Comme je vous dis, ce n'est pas Jésus-Christ, son nom n'est pas Jésus-Christ, son nom n'est pas Allah, son nom n'est pas Bouddha, son nom c'est Yahweh Bahashem Yahusha. Yahweh qui veut dire je suis qui je suis en ancien hébreu. Car avant, on ne parlait pas l'anglais, on ne parlait pas le français, on ne parlait pas le créole, on parlait l'hébreu. La langue sainte, la langue de nos ancêtres. Si je regarde à Exode 3 et 13, bien dit Moïse, je vais donc aller trouver les Israélites. Encore une fois, est-ce qu'il a dit qu'il va trouver les Idomites? Non. Est-ce qu'il a dit qu'il va trouver les Moabites qui sont les Chinois? Non. Non, il a dit qu'il va aller trouver les Israélites. Le Dieu de vos ancêtres, c'est le Dieu de nos ancêtres. Abraham, Noé, de Adam à Abraham, à Noé, à Salomon, sont toutes parties de nos ancêtres. Le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous, mais ils te demanderont ton nom. Que leur répondrai-je? Alors Dieu déclara à Moïse, je suis qui je suis. Alors c'est ce nom, je suis qui je suis. Si vous faites vos recherches en ancien hébreu, ça donne Yahweh. Il est qui il est. Et son fils c'est Yahusha, celui qui délivre. Car un seul peut vous délivrer et un seul va venir vous délivrer de l'empire, de l'emprise de ce monde qui a été dédié à l'impie présentement. Mais c'était juste temporairement. À cause, éventuellement, nous avons renié Yahweh. Nous avons été, nos ancêtres ont honoré d'autres dieux. Et puis Yahweh nous a punis, nous a mis en captivité. Et si vous regardez le livre de Juges dans la Bible, à chaque fois que Yahweh nous mettait en captivité, il envoyait un juge pour nous sortir de la captivité. Mais tout de suite après qu'on sortait de la captivité, nos ancêtres repêchaient encore de nouveau. L'idolâtrie, c'est une des pires choses que Yahweh Bahashem déteste. L'idolâtrie, faire hommage à d'autres dieux. Mais si vous prenez l'exemple de juge, il va y avoir un dernier juge qui va venir nous sauver de l'emprise de ce diable. Et cette fois-là, ça va être le Fils tout-puissant, Yahusha. Et il va nous sauver à jamais. Plus jamais encore on va revenir en captivité. Celle-ci est la dernière captivité. La dernière fois qu'il va y avoir un peuple au-dessus de nous. Car nous étions créés pour être en dessus des autres et eux en bas de nous. Si
on regarde à Romains, c'est là qu'il y a comme beaucoup de vent ici, mais bear with me. À Romains 9 et 1, ce que je vais dire est la vérité. Je ne mens pas, car j'appartiens à Mashiach. Ma conscience, guidée par le Saint-Esprit, témoigne que ce que je dis est vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Yahweh, par Hashem Yahushua, et séparé d'Hamashiach. Pour le bien de mes frères, ceux de ma race, ils sont les membres du peuple d'Israël. Yahweh a fait d'eux ses enfants. Il leur a accordé sa présence glorieuse, ses alliances, la loi, le culte, les promesses. Ils sont les descendants des patriarches et Hamashiach en tant qu'être humain appartient à leur peuple. Lui qui est au-dessus de tout. Dieu loué pour toujours. Amen. Alors ces choses-là, si vous allez dans les églises catholiques, ils ne vont pas vous dire que les soi-disant dits négros nous appellent négros, les soi-disant dits latinos, les soi-disant dits amérindiens, nous sommes le peuple choisi de Dieu. Non, les autres ils vont vous dire que nous sommes en dessous. La vérité, nous sommes en dessus de tout ce peuple. Ils oublient de dire aussi que Yahushua Hamashiach était un Israélite de la tribu de Juda, directement de la tribu de Juda. Et les Judéens sont principalement aux États-Unis, les soi-disant négros des États-Unis. La tribu de Benjamin, les Jamaïcains s'appellent la tribu de Benjamin. Et la tribu des soi-disant haïtiens, ils viennent de la tribu de Lévi. Ils ont oublié de vous dire ces affaires-là. Mais je suis venu aussi aujourd'hui dans leur petit quartier UP pour leur dire que la destruction s'approche. Yahweh Hashem a envoyé ses prophètes. Et sachant ça, s'ils avaient un peu de connaissances, ils commenceraient à avoir très peur de voir un soi-disant dit négro dans leur quartier en train de prophétiser leur destruction. Matthieu 24 et 6. Vous allez entendre les bruits de guerre proches et de nouvelles sur des guerres lointaines. Alors présentement, est-il pas vrai qu'il y a une guerre présentement entre l'Ukraine et les Russes? Alors c'est prophétique. Tout ce qui est écrit dans la Bible est prophétique. Et tout ce qui est écrit dans la Bible va se réaliser. Il faut que cela arrive, mais ce ne sera pas encore la fin de ce monde. Alors tout ce qui va se passer, les guerres et les famines qui vont éventuellement venir, je vais venir sur ce point-là parce qu'il y a la famine qui s'en vient parmi nous. Le monde va avoir faim. Le cannibalisme va revenir parmi nous très bientôt. Alors pendant que les autres ils marchent paisiblement, pensant qu'il n'y a rien qui va les atteindre, la famine va venir sur vous. Seuls les prophètes, les élus de Yahweh Shimashai vont être protégés pendant cette famine. Eux, nous pourrons manger ce que Yahweh Shimashai a donné la possibilité d'avoir ce salut. Ceux qui craignent Yahweh Shimashai. Le commencement de la sagesse, c'est de craindre Yahweh Shimashai. C'est une preuve d'intelligence. Un peuple combattra contre un autre peuple, et un royaume attaquera un autre royaume. Il y aura des famines et des tremblements de terre. Alors, il n'y a-t-il pas des tremblements de terre tout partout dans le monde présentement? Oui, il y a des tremblements de terre tout partout dans le monde. Et il y en aura encore plus. Tous ces événements seront comme les premières douleurs de l'accouchement. Alors, ces événements vont juste
les premières douleurs de l'accouchement, car éventuellement, Yahweh Shai va faire que les Russes aillent détruire justement Babylone par les 200 millions de bombes nucléaires qui vont atteindre Babylone. C'est comme ça la destruction de Babylone viendra. Et en ce temps-là, pendant que les 200 millions de missiles se jetteront sous Babylone, Yahweh Shai transpercera le ciel et viendra nous délivrer de nos ennemis qui sont les Idomites et les autres nations et les détruire et éventuellement prendre l'élite mondiale, les Uchas de ce monde, les Dupont dans ce monde et les mettre en première captivité. Alors des hommes vous livreront pour qu'on vous tourmente. Alors, ces Idomites-là, la famille des élites savent que Yahweh Shai allait envoyer ses prophètes. Alors éventuellement, il va traquer les prophètes de Yahweh Shai. Il va nous envoyer dans des prisons, nous tourmenter, nous torturer. Mais ceux qui ont l'Esprit Saint, l'Esprit de Yahweh Shai, ne succomberont pas à leurs menaces. Et éventuellement, Yahweh Shai viendra délivrer ses élus. Car tout le monde va partir, tout le monde va être testé très bientôt. Ça va s'appeler le moment de la tentation avec leur marque de la bête. C'est quoi la marque de la bête? C'est une puce. La puce qu'ils vont vouloir vous insérer soit dans votre front, dans votre main. Tout le monde va être testé dans cette période qui est la période de la tentation. Est-ce que vous pensez que ces Idomites ou ces autres nations peuvent faire 2-3 jours sans manger? Non, ils ne sont pas capables de faire 2-3 jours sans manger. Ils n'ont jamais jeûné. Ils n'ont pas d'espoir. Ils ne connaissent pas Yahweh Shai. Tout ce qu'ils se connaissent, c'est leur monde charnel. Alors, ils vont succomber à la période de tentation. Mais les optimistes élus de Yahweh Shai ne succomberont pas. Tous les peuples vous haïront à cause de moi. Alors, tout le monde qui défend justement cet évangile de Yahweh Shai va se faire haïr. Car il est écrit, nous ne sommes pas plus grands que notre maître. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si Yahweh Shai a été persécuté, alors nous, que pensez-vous, ils vont nous persécuter aussi. La nouvelle ordre mondiale a un slogan qu'ils sont en train de populariser présentement. N'attendez-vous pas à aucune pitié de nous, car ils n'auront aucune pitié. En ce temps-là, beaucoup abandonneront la foi et ils se trahiront et se haïront l'un et les autres. Alors même ceux qui sont présentement dans la vérité, éventuellement sous l'effet de la pression, sous l'effet de la tentation, sous l'effet de la famine, ils vont succomber à Issa. Mais succomber à Issa est une mort encore plus tragique, car eux autres, ils vont essayer de sauver leur vie, mais en essayant de sauver leur vie, ils vont la perdre encore plus. Ils n'auront aucune participation au royaume, le royaume qui s'en vient, le royaume de Yahweh Shai, qui est en passant une vie éternelle, qui en passant, il va changer nos corps, il va faire nos corps de pécheurs devenir à l'image de lui, qui est un corps parfait. Car qu'est-ce qui apporte la mort? C'est le péché. Alors si il change notre corps et si on ne peut plus pécher, alors on va vivre éternellement. On va être à l'image de Yahweh Shai. Mais pour ça, il faut faire face à l'adversité. Il ne faut pas avoir peur de faire face à l'adversité. Pas avoir peur de Issa, qui n'est qu'un homme. À Jérémie 37, quel malheur, c'est un jour terrible, un jour sans pareil. Alors le jour du Seigneur, le jour de Yahweh Shai, c'est un jour sans pareil. C'est un temps de détresse.
pour les descendants de Jacob. Alors, comme je vous dis, tout le monde va passer par là. Par là. La famine, comme je vous dis. La famine. L'heure de tentation. Il y a même les animaux sauvages qui vont mettre dans la partie. Et pourtant, ils seront sauvés, car éventuellement, tout Israël va être sauvé. Mais, pour qu'est-ce qu'il en soit pour la deuxième mort, car si vous savez bien, la première mort, c'était quoi la première mort? C'était quand le déluge. La première mort était le déluge de Noé. Éventuellement, la deuxième mort, ça va être les 200 millions de bombes nucléaires qui vont s'attarder sur les États-Unis. Ça va se faire par le feu. La première mort était faite par l'eau, la deuxième va être faite par le feu. Et la période des troupes de Jacob, c'est une période comme l'humanité n'aurait jamais vu auparavant et ne verra plus non plus. Comme je vous dis, le cannibalisme va revenir, la famine va revenir. Il y a plein de séismes qui vont revenir dans ce monde. C'est la caille.